Aïe, 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 le cinéma français est en crise, ou plutôt, le cinéma français fait sa crise comme un enfant gâté, des réalisateurs, des techniciens, des comédiens, plein d'autres mondes, pas forcément toujours très bien identifiés, se payent une tribune dans Libération et s'émeuvent du financement de leur futur chef-d'œuvre. Le collectif s'inquiète de l'emprise grandissante de Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal. Ils imaginent déjà, je cite, une prise de contrôle fasciste de l'imaginaire collectif, avec l'ambition affichée de prendre dans quelques années le contrôle du GC. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Vraiment. Combien de longs métrages d'ailleurs nous sont imposés chaque semaine à grand renfort de promotion sur le service public qui traite de thématiques tendance. Surtout, combien de ces films militants remplissent les salles et séduisent un public large et consensuel? Oh, pratiquement aucun. Je vous invite à regarder les chiffres, ils se trouvent facilement. Pour le moment, et depuis au moins 40 ans, pour être clair, notre imaginaire collectif est tout de même confisqué par un progressisme écrasant. Il s'agit moins de la dénonciation a priori du coup d'une potentielle injustice que d'un souci grandissant de préserver les acquis de quelques-uns. Surtout, il y a des indignations à géométrie variable. Rodolphe Saadé, lui aussi grand patron français, possède BFM, RMC, Brut, La Tribune, La Provence, 10% du groupe M6. Et il s'apprête, d'après la chaîne Destination Ciné sur X, à racheter Pathé, qui produit des films, les distribue et possède de nombreuses salles. Qui, pour s'en émouvoir. Et puis plus loin, j'en ai déjà parlé il y a quelques années maintenant, qui se souvient de la galaxie Pierre Berger? Que la dénonciation politique fasse partie de la culture ne me pose pas de problème. Au contraire, mais à condition de vilipender toutes les injustices. Toutes, je dis bien toutes. Je m'insurgerai par contre toujours contre la culture comme outil politique au service d'un seul camp. Ce que dénoncent les signataires de cette pétition, c'est surtout l'envie de ne pas partager une toute petite part du gâteau avec d'autres convives que leurs amis proches. Et on voit bien ce que cela donne quand la réalité rattrape la fiction. Allez, des exemples. Bac Nord, film remarquable de Cédric Jiménez, qualifié de fasciste il y a quelques années parce qu'il montrait la police et la banlieue sans concession. L'Abandon, sorti la semaine dernière, dont j'ai fait la critique, terrible mise à l'écran des 11 derniers jours de Samuel Paty, qualifié de film d'extrême droite, alors même qu'il est factuel et saisissant de réalisme. Allez-y, il est en train d'exploser au box-office en première semaine, plus de 200 000 téléspectateurs. Plus loin, je me souviens encore de La Cabale contre Vaincre et Mourir, le premier film du Puy du Fou. Alors, il me paraît loin à présent le temps de la variété des thématiques, le temps où tous les courants de pensée pouvaient s'approprier une histoire pour le cinéma. Les Gabin, les Ventura, les Belmondo, les réalisateurs Pierre Schoendorfer, Lautner, voire Louis Malle, Henri Verneuil ou Gérard Houry, même Audiard n'auraient certainement plus aujourd'hui les mêmes libertés dans ce climat médiatique nauséeux. Il ne pourrait certainement plus proposer les longs métrages qui ont fait le cinéma français des années 50 aux années 90 sans être qualifié de crypto-fasciste ou de raciste. Heureusement, je suis un boomer et j'ai quelques centaines de DVD dans ma bibliothèque. À la semaine prochaine.